Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode en solo où je suis vraiment très heureuse de vous accueillir pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui m'a été souvent demandé et puis finalement j'ai pas eu le temps de le traiter en saison 1, donc maintenant c'est le bon moment. C'est un sujet sur le sommeil. Comment j'ai trouvé en fait le sommeil, comment j'ai réussi à retrouver un équilibre de vie après avoir été insomniaque pendant si longtemps. Et donc je vais partager ce que j'ai vécu, mon histoire, et puis aussi des conseils, des tuyaux, des trucs qu'on peut mettre en place quand on souffre de troubles du sommeil. Donc moi j'ai été insomniaque dans l'enfance, et puis ça s'est empiré à l'adolescence et dans ma vie de jeune adulte, jusqu'à devenir vraiment la cata quand j'ai eu 28 ans. Je me souviens que je me suis sentie vraiment tomber au fond du trou lors d'un voyage que j'ai fait avec l'entreprise pour laquelle je travaillais, où on est partis tous au Maroc et j'étais en charge de l'organisation du voyage d'équipe pour débuter l'année en fait du bon pied. Et j'étais tellement stressée, j'étais tellement angoissée que j'ai dû dormir 1 ou 2 heures par nuit. On partageait la chambre avec quelqu'un, je pense que ça a empiré les choses parce que pour moi, partager la chambre avec quelqu'un, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Et du coup, j'en ai perdu l'appétit, j'avais très mal au ventre, je digérais rien du tout. Et quand je suis rentrée, j'avais perdu plusieurs kilos, j'étais épuisée d'avoir pas dormi et je me sentais vraiment très mal. Et surtout très angoissée. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que les choses devaient changer et que j'ai pris rendez-vous à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour pouvoir faire étudier mon sommeil avec des électrodes. Vous savez, on vous pose des trucs sur la tête, etc. Et vous devez essayer de dormir pour qu'on puisse étudier votre sommeil pendant la nuit. C'est vraiment là que ça a été un gros tournant pour moi. Jusque-là, j'avais déjà fait des choses. J'avais vu des spécialistes, j'avais vu des médecins généralistes, j'avais vu des psys. On m'avait mis sous anxiolytiques, antidépresseurs, décontractants et d'autres choses en fait que j'avais pris pendant plusieurs années. Certaines choses ont marché en termes de médicaments chimiques et d'autres choses n'ont pas marché du tout, mais la plupart du temps, que ça marche ou que ça marche pas, ça me donnait vraiment l'impression d'être dans le pâté. Le lendemain, c'était vraiment dur parce que ça me ralentissait en fait mes fonctions cognitives. En fait, j'étais fatiguée, j'étais dans le brouillard, en plus du problème d'insomnie. Donc c'était pas une solution durable du tout. Donc j'avais déjà cherché des solutions, mais pas aussi extrêmes que d'aller dans un service de sommeil à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière comme je l'ai fait. Donc il y a eu le moment de prise de décision qui a été un grand tournant pour moi, et puis j'ai dû attendre, à partir du moment où j'ai pris la décision, j'ai dû attendre 9 mois avant d'avoir mon rendez-vous, parce qu'à l'époque, et ça fait déjà 10 ans, il y avait une grande liste d'attente, et malheureusement, je crois que c'est 1 Français sur 10 qui dort pas bien. Donc j'imagine que les choses ne se sont pas améliorées avec le temps, donc je ne sais pas quel temps d'attente ils ont maintenant dans leur service, mais ça doit toujours être un petit peu pareil. Donc comment ça se passe ? Il faut éviter de dormir pendant toute une nuit, ce qui n'est pas très difficile quand on est insomniaque, mais voilà, il ne faudrait pas être fatigué cette nuit-là et puis y arriver. Et après, vous allez à l'hôpital, et là, ils vous posent des électrodes et vous devez dormir à ce moment-là. Ce que moi j'ai trouvé super dur parce que l'hôpital c'est pas un endroit familier, il y a du bruit, c'est des odeurs différentes, vous avez des électrodes partout, c'est pas très confortable, mais j'ai réussi quand même à m'assoupir, ce qui fait qu'ils ont pu étudier un cycle court mais complet pour pouvoir voir s'il y avait des anomalies dans mon sommeil. Ensuite, j'ai eu un rendez-vous avec le chef de service qui m'a dit qu'il n'y avait pas d'anomalie, pas d'apnée du sommeil, pas d'interruption qui était étrange. Pour lui, j'avais un rythme qui était normal, mais probablement, c'est ce qu'il a posé comme diagnostic, je ne savais pas dormir.
J'avais perdu le rythme, j'avais perdu le truc qui permet de sombrer dans le sommeil en fait pour lâcher prise. Et là il m'a dit, j'ai peut-être une solution pour vous, je vais vous orienter vers une sophrologue qui fait de la naturopathie et vous allez aller rencontrer cette dame de ma part et vous verrez, elle aide les gens comme vous. Donc moi, naturopathe, j'avais jamais entendu parler de ça, donc j'y suis allée avec curiosité parce que de toute façon, j'avais pas d'autre solution, hein, c'était mon dernier recours. Et là, j'ai rencontré Dany Trouillet. Donc Dany, c'est une femme formidable qui exerce dans le 13e arrondissement à Paris et elle a fondé une association qui s'appelle la Transat du Sommeil. Elle fait partie aussi d'une association nationale du sommeil et elle est passionnée par le sommeil. Ce qui est génial, c'est que Dany, elle travaillait dans la fonction publique dans les hôpitaux depuis très longtemps et c'est comme ça qu'elle a acquis la confiance du chef de service du sommeil à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. C'est pour ça qu'il m'a envoyée vers elle. Sinon, c'était plus difficile de faire des ponts entre le milieu conventionnel et les milieux non reconnus en médecine traditionnelle naturelle comme la naturopathie. C'est pas impossible parce qu'il y a des médecins qui m'ont déjà envoyé, moi aussi quand j'étais naturopathe, des patients à eux qui sont devenus des clients à moi, mais c'est quand même assez rare cette curiosité et cette fusion parmi les disciplines. On n'est pas encore très évolué, on n'est pas encore dans une médecine intégrative, malheureusement, mais je souhaite que ça arrive de plus en plus. Et à mon avis, c'est vers là qu'on s'en vient. Voilà, on y va, doucement mais sûrement, de plus en plus, avec notamment des témoignages comme les miens, comme les vôtres, si vous avez aussi guéri avec des méthodes non conventionnelles, qui ouvrent un petit peu le champ des possibles et les gens se rendent compte que c'est génial en fait de travailler ensemble. Donc Dany, qu'est-ce qu'elle a fait avec moi? Donc j'ai eu une séance individuelle pour que je puisse déjà avoir une anamnèse, donc c'est quelque part un diagnostic posé, même si on n'a pas le droit de dire ça en médecine traditionnelle naturelle, c'est un questionnaire pour prendre contact et pour qu'elle puisse me connaître et donc pendant 1h30 de temps, qu'elle puisse m'observer aussi physiquement, voir les symptômes que j'avais, comment je vivais, mon rythme de vie, etc. Et puis à partir de là, j'ai embarqué pour une aventure sur plusieurs séances où j'ai eu quelques séances individuelles avec elle et aussi quelques séances en groupe avec un groupe de rééducation au sommeil qu'elle avait chaque samedi ou toutes les 15 jours, je crois, pendant 2 mois et demi. Alors là, ça a été ma surprise de découvrir que j'étais la plus jeune arrivée au groupe du samedi. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui attendent avant de s'occuper de ce genre de problème-là. Ils attendent 30 ans, 40 ans de traîner leurs problèmes pour pouvoir s'en débarrasser. Donc moi, à l'époque, j'avais 28-29 ans. Et je suis contente de m'être occupée de mes problèmes sans attendre que ça devienne vraiment quelque chose d'encore plus ancré. Alors que pour moi, je trouvais déjà que c'était assez balèze comme ça. Et j'ai fait tout ce qu'elle a dit. Là, j'étais vraiment la bonne élève, j'écrivais tout ce qu'elle disait sur mon carnet, je mettais tout en place à la maison. Elle a une politique, Dany, où on n'arrête pas les médicaments, on continue les médicaments qu'on est en train de prendre, et en même temps, on travaille sur tout en même temps. Le rythme, l'exercice physique, ce qu'on met dans notre assiette, la gestion de nos pensées, de nos émotions, etc. Donc pour les gens qui m'écoutent là, qui connaissent pas la naturopathie repose sur des piliers de santé qui sont des piliers de bon sens en fait. C'est apprendre à bien se nourrir, une alimentation qu'on digère bien et qui va nous donner de la vitalité. Donc c'est apprendre ce qui fonctionne pour nous. Et puis c'est de bonnes éliminations, faire en sorte que le corps soit capable de se libérer de ses déchets et qu'il ne soit pas alourdi par tout ce qu'on consomme. Ce qu'on consomme, c'est à la fois ce qu'on boit, ce qu'on mange, mais c'est aussi les pollutions, en fait, les pollutions qui viennent de l'extérieur et qu'on a du mal à rejeter après. Mais il y a aussi des pollutions mentales, ça compte aussi, en fait, tout ce qu'on met dans notre cerveau à longueur de journée. Et puis, il y a l'équilibre psycho-émotionnel, bien sûr, avec la gestion des pensées, exprimer ses émotions, savoir communiquer ses besoins, savoir se répondre à ses besoins, etc., etc. Donc ça, c'est un gros morceau aussi. C'est vraiment la naturopathie qui m'a enseigné tout ça. Ça a pris des années. Mais déjà au début, quand Dany m'a exprimé tous ces concepts-là et que j'ai fait tous les exercices, ça a été pour moi une révélation. Ça n'a pas été facile. Je dirais même que ça a été hyper dur. Certaines choses ont été plus dures que d'autres.
Arrêter de manger des desserts, par exemple, ça a été super dur pour moi. Bonne française qui mange un plat, un dessert à chaque repas, et puis le sucre rapide qui me donnait de l'énergie, moi qui en manquais parce que j'étais fatiguée, etc. C'était assez balèze, mais j'ai compris en fait que je pouvais pas me nourrir de sucre le soir parce que mon système allait être excité en fait. J'allais pas pouvoir me calmer parce qu'il y a l'excitation du sucre. Et en plus, la deuxième chose, c'est que le sucre va troubler la digestion. Et donc, possiblement, si on digère moins bien, il va y avoir des micro-réveils, ou en tout cas l'impossibilité de sombrer dans un sommeil profond, parce que le système digestif, il est en train de galérer. Donc ça, il a fallu que je le comprenne aussi. J'avais un système digestif qui était en mauvais état, parce que j'ai pas été allaitée, parce que j'ai eu beaucoup d'années de stress et d'insomnie, et donc beaucoup d'irritations digestives qui faisaient que ça contribuait d'un mauvais sommeil. Et ça, c'est quelque chose qui est à comprendre aussi quand on souffre de troubles du sommeil, c'est que c'est pas un problème, une solution, comme le propose la médecine conventionnelle, à savoir une petite pilule, un patch, un pansement, quelque chose qui serait un peu chirurgical comme ça, qui viendrait répondre à un problème. En fait, c'est multifactoriel. C'est parce que je digère pas bien, parce que je sais pas gérer mon stress, parce que j'ai pas un bon rythme, parce que ma pièce est surchauffée, ma literie est pas bonne, parce que, etc., etc. En fait, c'est beaucoup de choses qui sont entremêlées entre elles, qui font qu'après, on va passer des mauvaises nuits. C'est pas un problème, une solution. C'est beaucoup de choses, beaucoup de causes à apaiser pour pouvoir retrouver après un sommeil durablement. Le plus gros challenge, je pense que j'ai dû traverser, c'est le fait de me lever tous les jours à la même heure et de me coucher tous les jours à la même heure pendant plusieurs mois. Quand on est insomniaque, le problème c'est qu'on dort quand on peut. C'est-à-dire par exemple le week-end, quand on sait qu'il n'y a pas de boulot, quand on est plus détendu, on va peut-être passer plusieurs heures au lit le samedi ou le dimanche. Le problème c'est que le dimanche soir on ne va pas dormir. Et après, on va être fatigué le lundi. Et après, en fait, ça va être un cercle vicieux où on va de nouveau pas réussir à dormir. Et moi, ça faisait des années que je compensais quand je pouvais compenser, en fait. Et il a fallu arrêter ça. Donc, je me suis mise à me lever tous les jours à la même heure et me coucher tous les jours à la même heure, même si je dormais pas, pour pouvoir faire comprendre à mon corps, c'est le moment de dormir. Et le plus dur, c'est quand on a passé une nuit de merde, c'est de se lever le matin et de quand même se mettre en mouvement pour faire comprendre à notre corps que la machine est lancée. Et aussi d'intégrer l'exercice physique et le mouvement, qui pour moi a été aussi un gros challenge, parce que j'aime pas le sport, à part marcher. Encore aujourd'hui, j'ai essayé plein de trucs, mais je suis vraiment pas fan. Et donc je me suis inscrite dans une salle de sport et j'y allais 3 fois par semaine, le matin ou le midi, pour pouvoir avoir ce mouvement en fait et pour pouvoir avoir l'énergie qui circule le matin ou le midi pour pouvoir relancer la machine et aussi me fatiguer pour que le soir je sois plus fatiguée et pour pouvoir avoir de meilleures éliminations, que mon corps il ait expiré son CO2, que mon corps il ait transpiré, vous voyez, qu'en fait il y a des choses qui aient pu être éliminées. Et c'est aussi comme ça qu'on détoxifie le corps et une fois que le corps est plus sain, c'est plus facile après de bien dormir. C'est pour ça aussi que mon sommeil il s'est amélioré après au fil des années, parce que comme je suis devenue naturopathe, j'ai fait plein de cures, et au fil des cures, à chaque fois, j'ai acquis un meilleur sommeil parce que en fait, je suis plus clean, en fait, je suis un vaisseau plus clean, mon corps, mon bateau, mon vaisseau est plus libre. C'est ça qui s'est passé. Sinon, il y a eu d'autres choses qui ont été mises en place. J'ai notamment fait du biofeedback à l'hôpital. Donc le biofeedback, comment ça fonctionne? C'est sur plusieurs rendez-vous. On vous place des électrodes avec des capteurs. Et en fait, les capteurs, c'est des trucs comme votre rythme cardiaque, votre transpiration, etc. Et on va vous lire une méditation ou quelque chose de relaxant, en fait. Quelque chose qui va vous permettre de vous détendre, de vous emmener dans un autre univers. Et c'est ce qui s'est passé à chaque fois qu'on me lisait la méditation, qu'on m'emmenait dans cet autre univers où il y avait par exemple des vagues ou un très beau paysage apaisant. Alors je pouvais voir, avec l'aide des capteurs qui projetaient après sur un écran des courbes
de ma respiration, de ma transpiration et tout ça, je pouvais voir que j'étais capable d'arriver dans un autre état qui était plus harmonieux, avec des courbes qui étaient moins chaotiques, qui étaient plus cohérentes en fait. Et ça m'a ramené comme ça dans une forme de cohérence et de prise de conscience que j'avais la main sur ma détente. Et jusque-là, je ne le savais pas. Il fallait que je le voie sur l'écran, que c'était possible. C'est pour ça que c'est génial de faire ce parcours-là, d'aller à l'hôpital, du sommeil, etc., pour pouvoir avoir accès à tout ça, parce que ça peut vraiment aider. Donc ça, je l'ai fait sur plusieurs séances, et je pense qu'il y a même une séance où j'ai dû m'endormir, alors que c'était à l'hôpital, la porte était ouverte, etc. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est que c'est possible. Ensuite, j'ai mis aussi d'autres choses en place. Donc, j'ai mis en place une psychothérapie qui m'a énormément aidée, qui a duré plusieurs années. Et ça a été très bien aussi pour pouvoir exorciser ma relation avec mon passé, pouvoir me livrer, pouvoir sortir des choses que j'avais dans la tête qui m'obsédaient, qui me hantaient, qui me stressaient, pouvoir me sentir entendue, vue, comprise par quelqu'un. Ça a aussi beaucoup réparé, ça a aussi beaucoup apaisé. M'accorder du temps pour moi, comprendre que j'avais besoin aussi d'avoir du temps dans la journée pour pouvoir écrire dans mon journal, pour pouvoir passer du temps dans la nature, pour pouvoir faire des choses qui me nourrissent, qui me font du bien et pas juste travailler et pas juste être avec mon copain, mais aussi du temps pour moi. C'était important parce que sinon, le risque c'était d'arriver le soir quand c'était le moment d'éteindre la lumière, à être entre moi et moi en fait, et de ne pas avoir eu du temps dans la journée pour passer du temps avec moi-même. Et du coup, il y avait toute l'angoisse qui remontait le soir et toutes les choses importantes qui venaient à mon esprit et c'était pas le moment en fait. Donc créer des moments dans la journée pour ça, ça permet d'éviter d'avoir à le vivre la nuit quand c'est l'heure de dormir, tout simplement. J'ai mis aussi en place d'autres choses. Par exemple, j'ai fait de l'acupuncture et ça m'a bien aidé pour pouvoir faire circuler l'énergie. J'ai aussi pris des plantes sur plusieurs semaines. J'ai pris notamment de la griffonia qui m'a beaucoup aidé, qui se prend en cure. J'ai aussi pris de la valériane en cure, des choses comme ça. Donc là, c'est pas des conseils que je vous donne, je partage mon expérience. Si vous voulez savoir ce qui est bon pour vous, je vous recommande de consulter un naturopathe qui saura vous dire quoi faire, comment le faire, etc. Moi, je vous dirais que ce qui a fonctionné pour moi, c'est la persévérance et c'est la cohérence de tout ce que j'ai mis en place en même temps. Et c'est pas juste un one shot. C'est pas une fois j'ai été au sport et j'ai mis mon réveil le matin pour pas traîner et une fois j'ai pris de la valériane. C'est la cohérence de ce que j'ai fait sur plusieurs mois, tout ensemble avec un vrai choix et d'en faire une vraie cure où j'étais très engagée qui fait que ça a fonctionné. Donc moi les résultats je les ai eus assez rapidement parce qu'au bout de 2 mois et demi j'avais un tableau du sommeil en fait que je tenais tous les jours où je notais mes réveils nocturnes, etc. Au bout de 2 mois et demi, je me suis rendu compte que waouh, c'était vachement mieux qu'avant en fait. C'était beaucoup amélioré. Donc j'arrivais à dormir des petites nuits et puis des nuits avec des réveils. Mais en fait, c'est pas grave quand on dort, on est content. C'est déjà génial par rapport à des nuits sans sommeil. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, si vous n'êtes pas insomniaque, mais des nuits sans sommeil, c'est l'enfer. Parce que ça génère énormément de stress dans le système nerveux. Et après, ça a des conséquences qui sont après hallucinantes en fait. Le rythme est complètement déséquilibré, ça génère des stress, on ne recharge pas nos batteries, on a les hormones qui sont en vrac. On est irrité par le monde extérieur, on a une mauvaise interprétation du monde extérieur où on a l'impression qu'en fait le monde nous en veut en fait et on réagit à la moindre occasion, moindre circonstance, on est hyper réactif. On a des douleurs, le corps se répare pas bien. Moi à l'époque j'avais des boutons, donc problème de digestion, problème de peau, c'est souvent comme ça. Donc j'avais des boutons. Et si vous dormez pas, votre peau, elle se répare pas. Donc en fait, vos boutons, ils restent ouverts pendant 1 semaine, 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, et vous avez des boutons qui durent l'éternité, quoi. Aujourd'hui, maintenant que je dors bien, si j'ai un bouton, en fait, en 2 jours, il est parti. C'est système digestif qui est apaisé, bon sommeil, la peau se répare. C'est une chose qui est
aujourd'hui pour moi évidente, mais à l'époque ça l'était pas du tout. Donc vous imaginez bien, j'avais l'impression d'être Calimero, la totale, quoi. Donc ça a été petit à petit après que ça s'est amélioré. Ça a été graduel en fait. Petit à petit, j'ai réussi de mieux en mieux à dormir au fil du temps. J'ai pu aussi lâcher prise sur cet ascétisme que j'avais mis en place pour pouvoir... en fait, sur la cure, j'avais mis en place une cure et après, on ne vit pas toute la vie en cure. On vit avec des périodes où on est plus fixé comme ça sur les règles, et puis il y a des périodes où on sort des règles pour pouvoir après avoir une forme d'harmonie et de cohérence dans la vie au quotidien, mais qui n'est pas une vie qui est toujours hyper réglée au millimètre, parce que sinon on va retomber dans une forme de contrôle, et c'est pas ce qu'on cherche avec ce genre de cure, c'est pas durable si on est dans le contrôle. Donc petit à petit, ça s'est solidifié, ça s'est amélioré, en sachant qu'à chaque fois que j'ai eu des problèmes de sommeil parce que j'ai eu des moments de stress, ou parce que j'ai voyagé, ou des choses comme ça, j'ai remis en place tout ce qu'on m'avait enseigné pour pouvoir retrouver le sommeil assez rapidement. Ça fonctionne, ça fonctionne, c'est tout ce que je peux dire. C'est aux gens qui m'écouteraient aujourd'hui et qui diraient « mais moi j'ai tout essayé », l'hygiène de vie, c'est la clé. L'hygiène de vie, plus s'occuper de l'équilibre psycho-émotionnel, etc. Ça fonctionne pour avoir des résultats durables. Alors après, ça ne veut pas dire que vous aurez un sommeil comme des gens qui se mettent sur leur lit, qui posent la tête sur l'oreiller, puis qui vont s'endormir tout de suite, et puis qui vont pas se réveiller pendant 8 heures, et ils vont se lever comme une fleur. Moi, j'ai pas un sommeil comme ça, donc je me réveille toutes les nuits, entre 1 et 3, 4 fois parfois. Je me lève, je vais faire pipi, je me recouche. Parfois, je mets un petit peu plus de temps pour m'endormir, mais je me rendors toujours. Et le matin, je me sens reposée. Donc pour moi, c'est un bon sommeil, par rapport à qui je suis, par rapport aux cartes que j'ai eues dans la vie au niveau du sommeil. C'est un bon sommeil. C'est pas un aussi bon sommeil que des gens qui dorment comme des loirs ont eu peut-être depuis toujours et qui l'auront depuis toujours, mais on va pas comparer deux personnes différentes, deux constitutions différentes. Je suis heureuse avec le sommeil que j'ai aujourd'hui, en fait. Je me sens en paix. Quelque chose qui m'a aussi vraiment aidée à améliorer mon sommeil, c'est d'être heureuse de ce que je fais de mes journées. Parce qu'aujourd'hui, quand je me couche le soir, en fait, je suis en paix avec ce que j'ai fait dans ma journée, les gens avec lesquels j'ai parlé, ce que j'ai créé pour mon activité professionnelle. Je suis en paix avec mon rythme qui m'a laissé du temps pour moi. Je suis en paix avec mon lieu de vie parce que j'habite dans un endroit qui me plaît beaucoup. Je suis en paix avec la personne avec laquelle je partage ma vie. Donc ça contribue aussi beaucoup. En fait, l'environnement, tout ce que j'ai créé pour ma vie, ça contribue d'avoir un bon sommeil. Et puis je suis contente de me coucher parce que je suis contente de savoir ce que je vais faire le lendemain. Donc ça aide aussi beaucoup. C'est plus difficile quand on est en détresse et qu'on se dit mais en fait j'ai pas envie d'aller me coucher, j'ai envie de profiter de la soirée parce que j'aime pas ce que je fais de mes journées et donc j'ai envie de traîner jusqu'au bout du bout pour regarder des séries, pour faire des choses qui m'intéressent vraiment le soir parce que la journée ça m'intéresse pas ce que je fais et j'aime pas mes journées donc je veux profiter à fond de la soirée. Donc ça joue aussi. Voilà, donc je pose ça là. Peut-être que c'est quelque chose qui vous parlera aussi. Je voudrais parler également des anxiolytiques, des somnifères, de toutes... des relaxants qu'on peut nous donner quand on va chez le médecin et qu'on a des problèmes de sommeil. Je pense que la médecine conventionnelle a des choses qui sont super en état d'urgence, par exemple. Si demain j'avais un grave accident ou que je vivais un deuil et que j'arrivais pas à dormir pendant plusieurs jours, je reprendrais de nouveau un médicament, par exemple, pour quelques jours. Parce que ne pas dormir du tout, c'est très difficile sur le corps, en fait. L'impact, il est colossal. Et c'est difficile de se remettre d'un choc, un accident ou quelque chose de très important, même un choc psychologique, si on ne se repose pas, si on ne se restaure pas. Donc éventuellement, je reprendrai quelque chose sur quelques jours, mais jamais plus que quelques jours. Quelques semaines ou quelques mois, c'est déjà trop long parce qu'il y a un phénomène d'addiction. Et puis après, ça va détraquer en fait tout notre rythme. C'est comme la pilule par rapport aux règles, c'est la même chose en fait. Ça va détraquer le système.
je le referai pas sur plusieurs mois comme j'ai pu le faire dans le passé. Non, ça, jamais. Voilà, je pense que j'ai à peu près partagé tout ce que j'avais à partager. Peut-être quelques tips au niveau des soirées. Donc, passer de bonnes soirées où on se détend, pas travailler jusqu'au moment du coucher, pas être sur l'écran jusqu'au moment du coucher, essayer d'avoir un temps de lecture ou écouter de la musique ou se faire des automassages, on peut se masser les mains, les pieds, on peut s'allonger sur un tapis d'acupressure, des choses comme ça, dans les dernières heures, dans les dernières minutes avant le coucher. Ça peut prendre un bain par exemple, ça peut vraiment faire beaucoup de bien d'avoir un sas de transition avant de passer au lit, ça c'est précieux. Si jamais vous devez quand même regarder des écrans ou si vous lisez sur une tablette ou quelque chose comme ça, vous pouvez porter des lunettes. On a des lunettes ici à la maison qu'on a achetées. Donc nous, on a des Blue Blocks. C'est des lunettes qui coupent les écrans, qui coupent la lumière bleue. Et ça permet au corps de continuer de fabriquer la mélatonine. Donc c'est précieux. On utilise ça, mais en général, nous, ce qu'on fait... Donc moi, j'ai pas la lumière bleue rétroéclairée sur ma liseuse. Donc c'est assez confortable pour mes yeux. Mais on ne va pas aller se coucher tout de suite après l'écran, nous. On fait vraiment attention à ça. Sinon, déposer sur un carnet toutes les choses qu'on a dans la tête pour ne pas les emmener au lit. Ça aide aussi énormément. Et puis avoir un environnement qui est propice au sommeil, aérer la pièce, être dans un endroit calme ou alors avoir des boules quiesces. Essayer d'être dans un noir total parce qu'en fait ça favorise vraiment le repos. Donc pas dormir avec les volets ouverts, etc. Plutôt fermer les volets pour pas avoir de la lumière en plus. Toutes ces choses-là, c'est des détails, hein, mais tous les détails cumulés vont après permettre d'avoir un meilleur sommeil. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je voudrais aussi ajouter que c'est pas une fatalité. Moi, j'avais un mauvais sommeil et je pensais que ce serait pour toute la vie parce que mon père a un mauvais sommeil. Donc je me suis dit, de toute façon, c'est génétique, c'est comme ça que j'ai grandi, c'est comme ça que je vais le vivre toute ma vie. Et c'est faux, en fait. Ce dont on hérite souvent dans les familles, c'est d'habitude de vie. C'est d'une façon de voir les choses, c'est de croyances aussi. J'ai pas de mémoire comme ma mère, je dors mal comme mon père, etc. Et c'est pas la réalité absolue. On peut tout à fait transformer la situation et moi c'est ce que j'ai fait. Donc ça demande de la responsabilité, ça demande de faire des choix, ça demande d'aller chercher des informations et de faire des expériences, mais en fait ça fonctionne. Donc je voudrais vous souhaiter de très belles nuits et de trouver les solutions qui vont fonctionner pour vous. Si vous avez envie de creuser, n'hésitez pas à aller regarder dans mon livre La naturopathie pour les nuls. Dedans, il y a tout un chapitre qui est assez étendu sur le sommeil, avec plein de recommandations. N'hésitez pas aussi à aller chercher des informations spécifiques en consultant un naturopathe ou un praticien de santé naturelle, ça peut être en Ayurveda ou en médecine traditionnelle chinoise, pour pouvoir avoir des choses qui sont des recommandations qui sont vraiment personnalisées. Et puis ne lâchez pas l'affaire, parce que surtout si ça fait quelques années, ça peut prendre du temps avant de se régler, mais il y a des solutions. À bientôt, j'espère que ça vous aura aidé et je vous souhaite tout le meilleur. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!